Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tenter de faire quelque chose avec ça. Vous savez qu'à la base je suis créatrice puisque je crée des bougies, je crée des fondants, mais vous savez également que j'ai fait également du relooking de meubles, du relooking de déco. Enfin bon, quand on est créatrice, on touche un petit peu à tout, on aime créer de toute façon. Et là, j'avoue que la céramique, c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Je suis toujours émerveillée de voir ce qu'elles peuvent faire, mais c'est quand même un métier à part entière avec un matériel relativement coûteux. Enfin voilà, il faut avoir du matériel, il faut avoir de la place aussi. Et je ne m'imagine encore pas dans tout ça. Voilà, donc je me suis dit qu'on allait commencer tout petit, avec ce genre avec ce genre de matière. Voilà, je cherchais, je n'ai jamais rien fait avec ça, jamais. Donc là c'est une première, soyez indulgents parce que je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ce que je vais tenter de faire. Mais voilà, ça fait un petit moment d'ailleurs que je l'ai acheté. Je me suis dit, il faudra vraiment que tu essayes. Et je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, c'est le mois d'août, on est là tous les jours ensemble. Donc faisons un petit test. J'espère qu'il y a... Oui, du français parce qu'il y a beaucoup de choses mais il n'y a pas de français. Donc pâte à modeler durcissante à l'air parce que moi je ne voulais pas quelque chose qui se cuise. Je voulais aller dans la simplicité. On va démarrer comme ça et puis petit à petit on verra si j'ai envie de faire plus. Si votre pâte commence à durcir pendant la manipulation, vous pouvez l'assouplir en l'humidifiant. Conservez le conditionnement entamé de façon hermétique. Attention, petit élément susceptible d'être ingéré. Ouais, ils disent pas grand chose quand même sur l'utilisation. Mais bon, j'ai regardé quand même quelques petits tutos avant. Et puis j'ai une petite vidéo, je vous dis qui risque de tourner en même temps. Parce qu'ils disent pas grand chose du tout. Comment ça s'utilise, enfin en même temps comment ça s'utilise, oui. Allez, bah c'est parti, on y va. Alors dans un premier temps, je vais couper un morceau parce que je pense que voilà le morceau en entier me paraissait gros et en même temps, enfin ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Moi j'avoue que j'avance un petit peu à tâtons, je ne me rends pas bien compte, donc voilà, donc j'ai déjà pris un morceau qui me semblait assez gros et au final j'aurais pu en prendre plus, mais bon c'est pas très grave. Je vais essayer de la malaxer tant bien que mal. Pour en faire déjà dans un premier temps une boule. Et là je me rends compte que, enfin je vais me rendre compte que sur le plastique c'était peut-être pas forcément une bonne idée puisque le plastique va bouger en même temps. Mais bon, comme je vous disais, c'est une première, on essaye. Donc là déjà j'essaye désespérément de faire une boule et ensuite je vais l'aplatir. Bien sûr, je n'ai pas, voilà, comme je vous disais, le plastique se fait la malle en même temps, parce que forcément la pâte Fimo colle au plastique, mais bon, je voulais pas salir, enfin tacher ma table, donc c'est pas grave. Donc là, j'essaie de faire un petit boudin, et puis ensuite, je vais bien évidemment, comment dire, l'aplatir déjà dans un premier temps. Et voilà, prendre, et oui, une bouteille, ça fait très bien l'affaire. Quand on n'a pas de rouleau à pâtisserie, enfin, si je pense que j'en ai un, mais sincèrement, mélanger l'alimentaire et puis la pâte Fimo, voilà, j'avais pas trop envie. Donc, c'était une bouteille voilà, une bouteille ronde comme ça qui a bien fait l'affaire. Donc là, j'essaye désespérément de faire un cercle. Et oui, comme je vous disais, je pense que je suis pas très douée. Là, je me rends compte que mon cercle ne ressemble absolument pas à un cercle. Donc, je tente dans tous les sens et là, je vais me rendre compte que ça va pas aller du tout. Donc, mais je persévère quand même. On sait jamais si ça fonctionne. Et puis... Et finalement, je me rends compte que ça va pas, donc je recommence, je refais ma boule et je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble un petit peu plus à un cercle. Alors déjà, j'essaye à la main de faire un semblant de cercle avant de pouvoir réutiliser ma bouteille qui va me servir... Alors, je dirais que malgré tout, dans un... comment dire, je dirais que la pâte Fimo se travaille quand même assez facilement. Ça va. Franchement, pour une première, je savais pas du tout à quoi m'attendre.
Alors bien évidemment, on a tous fait de la pâte à modeler étant enfant, je dirais que oui, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'à l'époque, on s'en fichait pas mal de savoir si ce qu'on allait faire allait ressembler à quelque chose ou pas. Mais ça va, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Et voilà, maintenant, effectivement, avec le recul, je sais, voilà, je ferais peut-être, il y a peut-être des petites erreurs que j'aurais faites que je ne vais pas refaire. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc là, j'essaye encore une fois de refaire un cercle qui est quand même, malgré tout, un petit peu plus concluant. Donc voilà, en tous les cas, ça commence à ressembler un petit peu plus à un cercle. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Ensuite, je vais donc prendre un bol pour m'aider pour le contour. Et bien sûr, je vais couper le bord pour enlever l'excédent de pâte Fimo. Voilà, pour avoir un cercle bien propre pour que je puisse ensuite le faire sécher. Ensuite, je vais le positionner donc sur un... après, je dirais, vous prenez absolument ce que vous voulez. Moi, encore une fois, je voulais faire des petites coupelles. Donc, il fallait qu'il y ait quand même qu'il y ait un dessous plat. Et après, volontairement, je vais faire des petites, comment dire, des petites pliures, voilà, pour donner un petit aspect, oui, un petit peu coupelle, faite, comment dire, de façon artisanale. Ouais, je voulais pas quelque chose d'hyper propre, d'hyper lisse. Vous savez que moi, j'aime bien quand il y a de l'irrégularité. Je vais y arriver. Donc, voilà. Et là, je vais, comment dire, je vais me servir de l'eau, mouiller un petit peu mes doigts pour essayer de bien aplatir un petit peu la matière pour qu'elle soit plus lisse. Mais bon, je me suis rendu compte après que je l'avais peut-être pas suffisamment fait parce que j'avais des petits boudins par-ci, des petites choses par-là, mais bon, c'est pas très grave. Je suis quand même assez contente de ce que je suis arrivée à faire jusqu'à maintenant. Donc là, voilà, je vais bien lisser un petit peu les parties pour qu'il n'y ait quand même pas trop d'imperfections, des choses qui vont dépasser ou ce genre de choses. Et puis voilà, et ensuite, il n'y aura plus qu'à le mettre de côté pour le faire sécher. Et donc là, je recommence parce que j'avais dans l'idée de faire deux petites coupelles, enfin une, on va dire idéalement une plus petite et une plus grande pour mettre, je vous avoue là tout de suite, je ne sais pas, mais voilà, de faire deux petites décorations pour y mettre, pourquoi pas des petits bijoux ou ce genre de choses. Donc voilà, bah, même punition, je refais une petite boule et là j'essaye de nouveau de refaire un semblant de cercle. Cette fois-ci j'ai pris un petit peu plus de pâte dans l'idée de faire quelque chose un petit peu plus grand que la première. Mais voilà, donc comme d'habitude, je prends ma petite bouteille et voilà, j'essaie de l'aplatir un maximum. Donc là, je vais prendre un petit saladier un petit peu plus grand que pour la première. Pareil, je vais couper l'excédent de pâte Fimo tout le tour, essayer de faire un trait le plus propre possible. Voilà, même si c'est des petites choses que je fais pour moi, voilà, j'aime quand même que mon travail soit de qualité et voilà. Et c'est vrai que pour une première, je me suis rendu compte que finalement, c'était super satisfaisant. Enfin, je sais pas, c'est une nouvelle matière. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de choses, mais je vous avouerai que j'y prendrai peut-être goût. À voir plus tard. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je suis encore bien occupée avec mes bougies parfumées et mes fondants. Mais pourquoi pas déjà faire quelques petites choses pour moi comme là j'ai fait. Alors, ce ne sera pas des choses que je mettrai en vente, hein, mais en tous les cas, la matière en elle-même, faire des objets différents en tous les cas que le relooking ou les bougies et les fondants parfumés, pourquoi pas. Donc là, je me rends compte, comme je vous disais, que le plastique, c'était pas forcément une super idée parce que forcément, la pâte a collé au plastique. Donc voilà, donc je vais galérer quelques minutes, mais ne vous inquiétez pas, on y arrive toujours. Il faut avoir de la volonté dans la vie. Et donc là, je vais mettre mon cercle de pâte Fimo sur mon saladier, puisqu'il est un petit peu plus grand que le précédent. Et pareil, je vais aplatir pour avoir un fond plat, que je puisse le poser ensuite.
Et même punition, je vais voilà, tapoter, enfin mouiller on va dire un petit peu mes surfaces pour qu'elles soient le plus lisses possible. Et voilà, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, je me rends pas bien compte qu'il y a des formes aussi sur mon contenant et que ça va forcément se voir sur la pâte Fimo. Mais bon, bref, voilà, c'est toutes des petites erreurs qu'on fait, des erreurs de débutants, puisque là en l'occurrence c'est le cas. Et donc on fera mieux la prochaine fois. Mais encore une fois, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc ensuite, je vais laisser mes petites coupelles sécher. Alors eux, ils disent 24 heures. Donc pareil, je vais laisser sécher jusque là. Et ensuite, je me rends compte que l'intérieur n'est pas forcément sec parce que ça me paraît un petit peu foncé. Donc dans le doute, je vais les relaisser une journée de plus dans l'autre sens pour que l'intérieur sèche correctement. Parce que voilà, dans le doute en tous les cas. Sachant que je vais les peindre, donc je vais y mettre de l'humidité. Donc voilà, comme je ne suis pas convaincue, mais voilà, voyant que l'intérieur est un petit peu plus gris foncé par rapport aux autres, j'ai quand même l'impression qu'il manque un petit peu de séchage, vu que de toute façon c'était collé à la paroi de mon contenant. À mon avis, il manque du séchage. Donc je préfère les laisser une journée de plus à l'air pour que ça sèche. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Donc tant qu'à faire, autant attendre encore un petit peu. Alors maintenant qu'elles sont bien sèches, il est temps de venir poncer. Donc là, au niveau ponçage, moi je vais poncer on va dire, voilà, essentiellement les bords, puisque ça me faisait des petits boudins. Voilà, encore une fois, c'est des petites choses que j'aurais pu un peu plus travailler avant que ça sèche. Mais bon, encore une fois, je ne savais pas. Donc ça me faisait un petit peu comme des genres de petits boudins tout le tour. Donc j'essaie de poncer pour aplatir tout le tour du mieux que je peux. Après, il va y rester pas mal de petites imperfections. Mais encore une fois, déjà d'une, ça ne me dérange pas du tout parce que le travail fait main, s'il était nickel, ça ferait un peu travail d'une machine. Alors que là, ce n'est pas le cas du tout. Donc, je vais bien poncer, voilà, un petit peu tout ce qu'il me semble de petites imperfections sur lesquelles je peux travailler. Et puis après... Et puis voilà, et puis je vais laisser certaines choses parce que je ne pourrai pas tout poncer. Comme je vous disais, il y a les marques, à certains endroits, il y a les marques de mes contenants, il y a voilà, des petites choses qui sont restées. Et comme je ne sais pas non plus, alors ils disent bien que ça reste quand même solide, mais dans le doute, j'ai pas envie de les casser. Voilà, j'y vais quand même doucement. J'essaie de poncer voilà, tout doucement. Peut-être que je pourrais y aller plus fort et que ça casserait pas du tout. Mais bon, voilà, dans le doute. Et j'essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Et puis voilà. Mais je ne vais pas m'acharner non plus sur le ponçage. Parce qu'encore une fois, je vois bien qu'il y a certaines petites choses qui ont marqué par rapport à mes contenants qui sont vraiment incrustées dedans et que je ne pourrais pas rattraper. Mais voilà, je me suis dit que c'était pas grave, que je m'autorisais quelques petites, on va dire quelques petits ratages pour une première. Et que voilà, c'est des choses auxquelles je penserai pour une prochaine utilisation. Alors, une fois que le ponçage est terminé, que je les ai bien dépoussiérés, on va passer à la peinture. Donc là, j'ai hésité comme d'habitude vraiment sur plein de couleurs et j'ai opté pour du gris anthracite. C'est vrai que j'ai beaucoup de clair chez moi puisque j'avoue que tout ce qui est couleur foncée, surtout en meule et tout ça, je n'en ai plus. Mais je me dis que de mettre quand même des petites touches de couleur, c'est sympa aussi. Hein, on va pas non plus faire tout en blanc. Et donc, j'ai opté pour du gris anthracite. Je ne vais mettre qu'une seule couche de chaque côté. Je pense que j'aurais pu en mettre deux. Mais au final, j'ai été surprise. Ça a quand même bien... Comment dire, une couche était déjà pas mal. Je pensais qu'avec le séchage de la peinture, voilà, ça allait peut-être absorber un petit peu. Et non, pas du tout. Après, j'ai une peinture de qualité aussi, hein, donc qui est forcément adaptée pour tout ce qui est relooking, pour toutes ces petites choses. Mais au final, une couche, c'était déjà pas mal. Donc, j'en ai mis qu'une. Et puis voilà, donc là, je vais faire l'intérieur de chacune. Le lendemain, donc je vais laisser sécher avant de pouvoir les retourner. Et le lendemain, je vais faire le dessous de chaque coupelle
laisser sécher bien sûr. Et encore une fois, j'aurais pu mettre 2 couches. Effectivement, il y a des petits endroits où, voilà, mais finalement, ce que j'aime bien, c'est ce côté, encore une fois, je me répète, mais c'est ce côté imparfait. Et ça fait un aspect un petit peu ancien que j'aime bien. Donc, au final, moi, une couche, ça m'allait très bien. Alors donc une fois que la peinture est bien sèche de chaque côté, je vais m'atteler. Je voulais quand même rajouter une petite touche déco. J'avoue que j'étais un peu dans l'hésitation. Moi je ne suis pas très douée pour peindre à la main, hein. Je ne suis pas ce genre d'artiste du tout. Je ne suis même pas artiste du tout, je dirais. Mais j'avais quand même envie de rajouter une petite touche, voilà, une petite touche de peps, une petite touche de décoration. Parce que grès anthracite c'est joli, mais voilà, j'avais envie quand même de rajouter quelque chose en plus. Et j'avais de la peinture couleur or, donc j'ai décidé de faire un petit, on va dire un petit liseré, tout le tour sur les bords en tous les cas de mes coupelles et de voir un petit peu, encore une fois, c'est ce que je vous dis souvent à chaque vidéo, surtout dans les vidéos de relooking, on tente, on essaye et puis bah ma foi si ça plaît pas, et ben on recommence, mais bon au moins il faut tenter. Il faut tenter. De toute façon, on ne peut pas savoir avant de l'avoir fait ce que ça va donner. Donc là, j'y vais quand même tout doucement, de façon à ce que ce soit, on va dire, plus ou moins régulier. Mais de toute façon, mes petits rebords sont pas forcément super réguliers. Donc, mais encore une fois, c'est pas grave du tout. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, ben, c'est plutôt sympa. Ça donne vraiment du cachet à mes petites coupelles. Et cet aspect, encore une fois, hyper ancien, hyper vintage. Enfin, tout ce que j'aime, quoi. Si vous me suivez depuis longtemps sur YouTube, vous savez que c'est vraiment mon univers. Et ces petites coupelles, ben, elles sont plutôt sympas. Donc, je vais faire donc celle-ci, bien sûr, jusqu'au bout. Je vais faire la deuxième, puisque finalement, je suis partie pour faire les deux pareils. Je vais les mettre très certainement au même endroit. Donc, je voulais 2 petites coupelles, donc 2 tailles différentes. Mais sur le plan de la couleur et tout ça, je les voulais pareil. Donc voilà, je vais terminer la deuxième et je vous laisse avec le résultat.